Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends aujourd'hui avec moi puisque j'ai cueilli ces jolies jonquilles, qui d'ailleurs sont habitées, et j'avais envie de les mettre dans ces petits vases là, donc j'avais envie de faire ça avec vous. Et j'avais aussi d'autres petites choses à faire aujourd'hui, donc je vais faire mon bouquet et puis en même temps, comme ça on pourra parler un petit peu. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je vais mettre les plus courtes ici. C'est vrai que je les ai coupées au jardin. Et pour le coup, je vais prendre, je pense, juste les plus longues déjà de base pour mettre dans la Dame Jeanne et les plus courtes dans celui-là. Ce sera beaucoup plus sympa. Je vais peut-être tailler un peu court pour la Dame Jeanne. Il va falloir que je vois pour tricher un petit peu. Je sais pas vous, mais alors moi j'adore le printemps. Voilà. Les fleurs renaissent, c'est absolument magnifique. Et ça fait beaucoup de bien au moral tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup là ce que j'avais envie de faire, c'était accrocher. Il me reste... Ah, on entend le chat derrière. Il me reste un tableau à accrocher dans la chambre, voilà, que j'ai pas accroché depuis que j'ai emménagé. J'ai aussi acheté chez Sostrengren à Bordeaux un joli cache-pot, mais qui s'accroche directement au mur. Donc j'avais envie de faire ça aussi avec vous. Et j'ai aussi des plantes, des boutures plutôt. J'ai aussi des boutures de plantes à mettre en terre, puisque là elles ont largement assez de racines pour que ce soit faisable. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop les laisser en eau, c'est pas forcément bon. Voilà, parce qu'après je pense que la transition va être un petit peu plus complexe à faire si j'attends trop. Donc voilà, donc du coup il y a un cadre à accrocher, un cache-pot aussi, donc c'est bon, j'ai la perceuse. Ensuite, on va avoir un petit peu de rempotage à faire et pourquoi pas un petit peu de cuisine aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est vrai que j'en ai jamais parlé pour le coup sur la chaîne, mais je suis pasco-végétarienne, c'est-à-dire qu'en fait je ne mange plus de viande depuis 6 ans maintenant. Je dirais à peu près, hein. À peu près 6 ans. Celle-là, elle est abîmée. Voilà, donc du coup, c'est vrai que vous ne trouverez pas de recette pour le coup de viande sur ma chaîne. Mais bon, je vais essayer, voilà. Je vous propose en fait bien ce que moi je fais pour moi. On va essayer de les mettre comme ça. Mais alors, c'est vrai que l'embout de la Dame Jeanne est quand même très très fin. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais d'abord mettre de l'eau dedans un petit peu. Alors, je sais que les fleurs du jardin tiennent pas forcément très longtemps en intérieur une fois qu'elles sont coupées. Mais bon, là, j'avoue que j'en avais beaucoup trop envie. Voilà, j'avais envie de... Peut-être que là, ça va aller un petit peu mieux. D'ailleurs, il faut que j'en mette dans celui-là aussi. Celui-là, c'est la première fois que je m'en sers vraiment pour y mettre des fleurs. J'avoue que je l'avais acheté un petit peu plus... Allez, j'en ai mis partout. J'avoue que je l'avais acheté un petit peu plus comme un vase décoratif. Donc j'espère sincèrement qu'il ne fuit pas. Vraiment, c'est un petit peu ma... Bon, là, c'est moi qui ai mis de l'eau partout. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il ne fuit pas celui-là, parce que ce serait un petit peu la mauvaise surprise, j'avoue. Voilà, là j'aime bien ce que j'ai fait. Bon, là ça va être quelque chose de... J'avoue que je sais pas trop si je suis emballée ou pas. Et alors celui-là... Bon, bah celui-là pour le coup va rester comme ça. Hein. J'avoue que là j'ai pas plus d'idées. Après ces petits bouquets, je suis partie du coup accrocher mon cadre dans ma chambre. C'est un cadre que j'avais acheté à l'époque chez Maison du Monde et que j'aime beaucoup. Et par la suite, eh bien, je suis retournée dans ma pièce principale et j'ai mis en place le cache-pot. Alors c'était vraiment très très simple. En préparant mon terreau, j'ai rencontré 2 petits escargots qui s'étaient cachés dedans. Donc du coup, je vous les montre parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Le terreau qui me restait était mélangé avec des billes d'argile, donc j'ai fait un petit peu de tri pour pouvoir placer les billes au fond de mon pot. Puisque j'ai mis un pot en plastique,
dans le cache-pot. Et donc des billes d'argile pour éviter que les racines de la plante ne se noient, voilà, s'il y a un excès d'eau à un moment donné. J'ai trouvé ces jolis Ceropedia woody variés Gata à Jardiland assez récemment, et d'ailleurs je suis hyper contente parce que le système racinaire est très beau. Donc j'évite de trop les séparer en fait. Je ne veux pas trop défaire la motte parce que j'ai peur d'abîmer les racines qui sont vraiment très fines. Mais je prends le temps quand même de positionner les deux petits plants sur le rebord du pot pour que ce soit plus joli une fois que le rempotage soit terminé et qu'elle dégouline vraiment le long de mon mur. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette plante, mais moi je la trouve absolument magnifique. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez aussi chez vous. Et donc ensuite, je suis passée au rempotage de boutures. Donc j'ai une misère et un syngonium. Je commence par cette misère, d'ailleurs je ne connais pas son nom. Alors oui, je sais, je m'aide d'une paire de ciseaux parce que je n'ai pas retrouvé mon pic en bois à ce moment-là. Donc c'est pas top, mais pour le coup, ça fait quand même des bons petits trous dans la terre. Et comme les racines étaient assez petites, j'avais pas peur d'en attraper une au passage. Donc j'aime bien utiliser les pots en plastique parce que je trouve que ça retient quand même un petit peu l'humidité. Et là, le mélange que j'utilise, c'est celui que j'utilise pour toutes mes plantes d'intérieur. C'est un mélange de terreau, plantes vertes ou terreau rempotage avec de la perlite qui permet pour le coup un très bon drainage et en même temps ça retient très bien l'humidité aussi. Donc depuis que j'utilise ce mélange, j'ai bien moins de problèmes avec mes plantes d'intérieur, c'est un petit peu révolutionnaire et d'ailleurs je vous le conseille complètement de mettre au fond du coup des billes d'argile et de rempoter ou planter vos plantes d'intérieur dans ce mélange terreau et perlite. Donc pour le coup, j'ai aussi pris le temps de rempoter ce joli petit syngonium, ces deux boutures que ma petite sœur m'a faites, qui sont déjà de très belle taille. Et je les ai directement tutorés puisque j'ai pas envie qu'ils cascadent en fait, qu'ils tombent. Et j'ai voulu les placer sur ma petite bibliothèque dans l'entrée. Et donc après avoir rempoté et placé mes fleurs, j'avais aussi envie, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, de faire un petit DIY puisque j'avais depuis quelque temps une cloche sur pied que j'ai achetée en solde dans une boutique il y a quasiment une année maintenant. Et j'ai toujours eu pour idée d'y faire un décor sur le thème de la mer, des fonds marins, puisque c'est quelque chose qui me fascine véritablement. J'ai aussi utilisé des petits galets que j'avais ramassés à la mer, puisque c'est quelque chose que j'adore faire, et des petits coquillages. Et c'est une ancienne élève à moi qui m'avait ramené des œufs de raie et de requin, d'une petite espèce de requin. Et on dirait un petit peu des petits aliens, et j'adore le décor que j'ai fait. Donc du coup, j'ai placé tout ça dans cette jolie cloche. Alors bien sûr, je fais très attention au moment de remettre la cloche en verre sur le décor, puisque même si j'ai tout fixé au pistolet à colle, ça reste quand même très fragile. Mais je suis très contente de moi et très fière du résultat. Ensuite, j'ai eu envie de faire à manger, puisque j'avais des légumes à passer, des carottes et un butternut. Voilà, donc je prends le temps de les découper, et donc du coup, le projet, c'était de faire une soupe ou une purée. J'ai pris une moitié du butternut que j'ai mis dans un plat avec du curry, du sel et du poivre et que j'ai enfourné. Que j'avais envie de faire un test. Et pour le reste de mes carottes et l'autre moitié de mon butternut, eh bien je les ai mis tout simplement dans une casserole pour faire une soupe ou une purée. Alors c'est quand même assez long à cuire, donc il faut vraiment vous armer de patience ou faire autre chose à côté. Avec mon chat, on a décidé d'aller faire un petit tour dehors, voilà, d'aller se poser quelques instants au bord de l'eau.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!